Bon, il faut d'abord dire que les gens doivent comprendre que les opérations militaires, c'est le temps. Vous voyez, une armée comme l'armée américaine, la mieux organisée du monde, la mieux équipée, vient de faire 20 ans, jour pour jour, en Afghanistan. Et les talibans sont toujours là. 20 ans, 20 ans, ils ont été incapables. Les Français ont été au Vietnam. Même ici chez nous, Artemis. Les Français sont encore au Mali. Il y a même des coups d'État qui se font là-bas. Non, l'armée, c'est le temps. Ce n'est pas du tic-tac comme ça. D'ailleurs, lorsque j'analyse les bilans que les FARDC viennent d'organiser, de faire, de réaliser, mais c'est miraculeux. Je parlais même à certains experts militaires américains de l'ambassade, ils disent, mais vous savez que vous avez une armée modernisée, une armée qui nous surprend tous. Dans peu de temps, au nord Kivu, d'où moi je viens, il y a déjà 82% des groupes armés nationaux qui ont déposé les armes. 82%. En Ituri, 64%. Ça sont les statistiques de la semaine passée. Il y avait des coins comme Benimbao, comme Irenget, au nord Kivu, où même l'armée, les gens n'allaient plus au champ. Les activités champêtres étaient complètement oubliées. Mais aujourd'hui, les activités ont repris dans cette partie. Les tronçons du point frontalier Aro et Mahagi jusqu'à Bunia, les gens ne fréquentaient plus là-bas. Soit vous prenez votre risque, c'était même, on l'appelait la route de la mort. Mais aujourd'hui, ce tronçon-là a été réouvert, puisque c'est l'accès qui nous donne même l'accès à la mer. Pour aller à l'océan Indien, amener des marchandises qui viennent, doivent passer obligatoirement par là. Aujourd'hui, vous allez à Djougou, vous allez à Mambasa, en Ituri, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 mois. Donc, il y a des avancées spectaculaires, mais comme vous le savez très bien, la guerre qui nous est imposée dans la partie orientale de la République n'est pas seulement une guerre asymétrique, non. C'est aussi une guerre psychologique. On veut montrer à l'opinion, à travers des embuscades sporadiques, que ça ne va pas. Mais cela ne va pas nous ébranler. Ce n'est que 4 mois qu'on vient de faire. 4 mois, c'est rien. D'ailleurs, quand j'essayais de surfer pour voir les rapports de certaines opérations militaires dans le monde, en Chine, en Inde, j'ai vu aussi les Américains en Afghanistan, en Irak. Les 6 premiers mois, on appelle ça les opérations de fouilles. On place la logistique, on fouille les terrains, on installe la communication, on place même s'il faut placer des bombes ou enlever des bombes. Ce sont pour les 6 premiers mois. Mais nous, déjà, dans les 4 mois, on a fait déjà un travail qui est visible. Mais ce qui est vrai, c'est que cette affaire des groupes armés, ce n'est pas une rébellion. Les groupes armés, ce n'est pas une rébellion contre le gouvernement en place. Les ADF ne cherchent jamais à prendre le pouvoir de Kinshasa, encore moins même de Goma ou bien de Bunia. Non, c'est du business, c'est l'argent. Et il y a aujourd'hui des gens qui sont dérangés puisque les ventes de munitions et armes ne marchent plus. Vous avez vu ici une résidence. Ah, demandez-vous. On parle du montage. Ben, ça peut être aussi un montage du gouvernement ou pas, puisque lorsqu'il y a, c'est vrai, lorsqu'il y a une opération de fouilles, normalement, on exige à ce que le propriétaire de la résidence ou son représentant y soit. Bon, ça, mais je vis ce que moi je vis, quand même, ce ne sont pas, c'est un national militaire qui ne vient pas des dépôts officiels de l'armée. Donc, tout le monde peut détenir ça. Combien de gens aujourd'hui à Kinshasa, un peu partout, ont des arsenaux militaires comme ça? Ils sont nombreux. Ça, c'est ce qu'on a vu. C'est pourquoi moi j'ai dit que c'est justement ces armes et munitions qui étaient mises à la disposition des groupes armés. Donc, si ce circuit-là d'alimentation des groupes armés, moi je suis un ancien dirigeant de l'entité Maïmaï, à l'époque de M+4, c'est moi, Willy Michiki. La plupart des généraux, des officiers supérieurs dans l'armée et la police, c'est moi qui les ai mis là. Même des ministres comme Willy Bakonga, que je salue à la prison de Makala, c'est moi qui signais
les PDG des entreprises, c'est moi, Willy Michik, qui était le chef de l'entité Maïmaï. Je suis venu de mon exil, les Maïmaï, bon, on fait confiance à moi. La plupart c'était des jeunes gens que je connaissais chez moi à l'Est. Ils m'ont dit, Moukouboua, vous venez d'arriver, nous voulons que vous puissiez nous représenter, parce que vous avez un poids. Et j'ai appris beaucoup. J'ai appris des forces d'oppression. J'ai dit, mais comment vous, des jeunes, vous n'avez rien, vous n'avez jamais voyagé, même pas dans les pays voisins. Vous arrivez comment à vous approvisionner? Non, on fait, comme nous, on est dans des zones minières, on a accès au cacao, au café, tout ça, nous vendons, nous avons de l'argent. On fait des vraies forces opérations militaires avec l'armée. Ils nous attaquent, ils font semblant, et puis ils nous laissent les cargaisons, et puis nous leur donnons de l'argent. Et puis, comment nous avons des femmes qui portent des paniers sur les dos, qui vont à Goma, qui vont à Bunia, à Bukavu, prendre des munitions, et ils nous amènent. Donc, c'est comme ça que ça marche dans ces pays. Toutes ces armes et munitions viennent de l'armée, de dépôt. Et ça, moi, ça m'inquiète de constater que même l'armée ne peut pas même répertorier les numéros de série de ces armes qu'elle détient et savoir que telle arme n'existe plus. En principe, on devrait informatiser toutes les armes qui entrent pour savoir. Alors, ce business-là, qui rapporte beaucoup d'argent, je vous parle ici de centaines de millions, rien que le kidnapping avec la rançon au nord et sud Kivu. Moi, je suis spécialiste de la question des Grands Lacs. Chaque mois, au nord Kivu et en Ituri, quelquefois aussi un peu au sud Kivu, c'est pas très développé, les rançons rapporte entre 200 et 300 millions de dollars. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là à Benimbao, à Mambasa, à Djougou, à Lubero? Impossible. C'est l'argent qui construit des maisons qui pilent ici un peu partout. Alors, même dans les pays voisins. Ce sont ces gens-là, justement, qui aujourd'hui sont agités et qui utilisent nos députés, nos sénateurs, pour qu'on puisse bloquer la prorogation. C'est pourquoi... La 8e prorogation n'a pas été facile. Justement, c'est pourquoi moi je vous dis qu'il y a des lobbying. C'est beaucoup de millions aujourd'hui qui n'arrivent plus à maîtriser. Et ils sont habitués à ça. C'est une source de revenus que nous venons, nous, en tant que gouvernement de la République, de boucher. Et ça dérange les intérêts. C'est pourquoi ils sont prêts à donner des centaines de millions, même de dollars, les partager avec les députés, les sénateurs, pour qu'on puisse bloquer. C'est pourquoi j'ai dit, comme la guerre actuellement, c'est aussi une guerre psychologique. Nous devons être sur tous les terrains. On ne peut pas se dire, oh, la guerre elle est asymétrique. On met... Non, c'est aussi psychologique. Et pour affecter la psychologie, les morales des groupes armés qui nous rendent la vie difficile aujourd'hui, nous devons voter la loi, le projet de loi d'habilitation au second degré. Puisque le Parlement, le Sénat, qui est une chambre des sages, a déjà voté en première lecture. Il reste en deuxième lecture. Et vous savez, moi je parlais avec beaucoup de députés de l'Union sacrée, ça c'est honteux de le dire. Ils me disent non, on n'a pas confiance au gouvernement Sama, on n'a pas confiance à Tshisekedi, mais vous êtes de l'Union sacrée, non? Vous croyez à une vision de quelqu'un et vous doutez de la personne. Vous êtes de l'Union sacrée, vous ne l'êtes pas. Ah non, non, Tshisekedi peut nous surprendre. Mais s'il vous surprenez, vous avez encore votre histoire de plénière, vous pouvez revenir sur ça. Mais ça aura un effet décourageant aux groupes armés. Parce que moi, je connais les opérations militaires. J'en ai vécu, je peux vous dire même une bonne dizaine depuis l'époque de Mobutu, passant par Kabila jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est fait? On fait une opération militaire, un mois, 2 mois après, bon, c'est fini. Les groupes armés, c'est qui? Les groupes armés, je suis groupe armé quand j'ai une arme, parce que je porte la tenue civile. Tu me vois comme ça, je suis civil. C'est quand je porte une arme à main que je suis pas... Et les gens chez nous, ils font quoi? Quand il y a des opérations militaires, ils enterrent les armes et munitions. Ils attendent. Et quand les troupes passent, 1 mois, 2 mois après, ils vont déterrer les armes et munitions et ils reprennent. Mais s'ils savent qu'il y a une loi d'habilitation et que les opérations militaires iraient même une année ou plus, ils n'allaient plus faire ça. C'est comme ça qu'ils sont en train de jouer sur les députés. Et les députés, les sénateurs cherchent l'argent de campagne. Ils sont prêts même, je m'excuse certains, à vendre les pays. Je vous dis, à vendre les pays pour l'argent de campagne. Ils ne voient pas. Moi, je dis, quelqu'un qui aujourd'hui chercherait à remettre en cause l'état de siège, c'est un collabo. En tout cas, dans un pays organisé, on devrait les pendre. Je viens en Chine, la semaine passée en Chine. On a pendu les gens qui ont détourné de l'argent. De l'argent de l'État, hein, on les a pendus. Alors vous qui tuez maintenant les gens, leur place n'est pas là. Donc, quel que soit, on devrait d'abord décréter le fait qu'il n'y aurait pas d'immunité à quiconque
qui collaborerait avec les groupes armés. Puisque vous tuez les pays, vous tuez des innocents. Mais pourquoi le président Mbosso ne décide pas nommément, parce qu'il a fait passer la vie, qu'il a demandé aux députés de quitter le groupe armé. Non seulement il ne le cite pas, mais qu'en est devenue la commission. On avait érigé à l'époque, vous vous rappelez, une commission des députés qui était non originelle. On n'en parlait plus. Donc la complicité, c'est à tous les niveaux. Et ce n'est pas pour rien qu'au niveau de la Chambre basse, on n'arrive pas à voter la loi d'habilitation. Et moi, ça me dérange. Je dis, la majorité que nous avons là-bas, elle sert à quoi? Pourquoi au Sénat, on a voté? Est-ce que Bahati Modeste est plus spécial que Mbosso et les autres là? Ils sont plus congolais que les autres? Est-ce qu'ils sont plus naïfs donc que les députés? Non, je ne pense pas. Au contraire, ils sont plus sages. Nous devons nous faire confiance. Puisque cette guerre, comme je l'ai dit, elle est psychologique aussi. Et le fait de voter cette loi d'habilitation, je vous dis, ça va changer la donne sur terre. Puisque aujourd'hui, les gens sont en train de faire des embuscades comme ça pour justement embrouiller l'opinion publique, dire qu'il n'y a rien. Mais nous, on n'a même pas fait une année. Les Américains ont fait 20 ans. 20 ans. 20 ans avec tout le système de commission. Pourquoi moi j'ai dit aux Congolais, ne comptez jamais sur les forces étrangères. Aucun étranger ne viendra mourir ici. Et si les Américains ont échoué en Afghanistan, mais même la MONUSCO n'est pas venue ici se faire tuer pour les Congolais. Il faut être vraiment naïf. Même moi, même si vous me donnez 10 millions de dollars, 100 millions, je n'irai pas en Afghanistan, en Irak, je ne sais pas où, ou au Mali, me faire tuer quand même. L'argent me servira à quoi? Je ne suis pas un mercenaire. Non, il ne faut pas y croire que la MONUSCO ne fera rien. La MONUSCO n'est là que pour nous accompagner. Profitons de leur logistique, profitons de leur accompagnement. Pas que ce sont les Tanzaniens là et les Sud-Africains. Ils ont voulu faire une aventure puisque Kabila les avait motivés séparément. C'était des arrangements entre les pays. Mais ils ont été tués là-bas. Mais ça a posé des problèmes. Même les Nations Unies ont demandé, mais qui vous a amené au front? C'est ça. Donc il ne faut pas être naïf. Je crois que ce pays, ça nous appartient. On doit mettre les moyens, suffisamment de moyens, à la disposition des FARDC. La plus belle femme n'a que ce qu'elle a, malheureusement. Nous devons compter sur nos propres troupes. Et c'est pourquoi moi j'ai dit que les troupes qui sont là sont fatiguées. Il faut les rafraîchir. Il faut prendre des troupes ailleurs. Et surtout, moi j'ai travaillé beaucoup avec les groupes armés. La plus grande défaillance du gouvernement, c'est de laisser les vides. Moi je prends mon territoire de Walikale, qui fait presque 24 500 km². C'est comme le Rwanda. L'armée, la police n'occupent que 5-10%. Le reste, c'est, comme on dit en anglais, no man's land. De n'importe qui peut être là. Même moi ici, si je suis fatigué de Kinshasa, je vais là-bas, j'appelle 2-3 gares comme ça, et je mets mon administration. C'est tout. Donc il faut placer les armes. Oh, il y a des militaires ici qui sont éparpillés un peu partout. Au Bandundu c'est calme, au Kasaï c'est calme, mais à l'Équateur, pourquoi ne pas les amener là-bas? Pourquoi ne pas les amener? Ne serait-ce que leur présence, elle est dissuasive. C'est ça qui fait. Même l'autorité de l'État. Moi, j'ai des administrateurs du territoire chez moi à Walikale depuis longtemps. Ils ne sont que dans les petits périmètres là de presque 10 km². Et ils ne peuvent aller que prendre de l'or, des coltans là où il y en a. Mais le reste du territoire est resté. Je prends le cas de chez moi. Et c'est presque partout comme ça. Donc l'autorité de l'État n'existe pas. C'est pourquoi j'insiste encore. Et j'étais même écœuré lorsque j'ai suivi la conférence de presse de mon ami Martin et Adolphe, qui sont de la Moka et le Pagirabeto, qui disent que les élections locales... Non, les élections locales et municipales sont des élections fondamentales. C'est ça le pouvoir même. Pendant 38 ans, on n'a jamais organisé ces élections-là. C'est ça qui est la base de ça, parce que les élus locaux n'existent pas. Les élus municipaux n'existent pas. Vous avez entendu ici, j'ai vu la semaine passée, il n'y a pas de semaine, un groupe de Chinois et des Ougandais, ils quittent bien, ils traversent la frontière de Kassindi avec des équipements, ils s'installent à Mambasa, ils commencent à déboiser, à prendre l'or. Non, mais comment? Mais qui est l'élu local? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pendant 38 ans, on a les élections par lesquelles on devrait commencer. Et nous, AFDC alliés, avec mon autorité morale Bahati, nous avons dit, ça c'est une question que nous allons négocier avec notre partenaire stratégique l'IDPS. Puisque les élections, dans le calendrier électoral, nous devons d'abord commencer par les élections qui n'existent pas. Parce que c'est ça qui est à la base des difficultés que nous connaissons. Quand vous parlez déjà de votre partenaire l'IDPS, nous allons prendre notre deuxième question, qui est votre rapprochement, je peux dire officiel, parce que l'autorité morale, Bahati Lukwebo, a rencontré le CG Augustin Kabouya. Il lui a présenté les PV
de votre conférence des présidents et vous soutenez officiellement la candidature de Tshisekedi pour 2023. Qu'est-ce que vous pouvez en dire encore? Bon, d'abord, avant d'arriver là-bas, moi-même, même mon autorité morale en aparté, le professeur sénateur Bahati Modeste, nous avions toujours dénoncé l'hypocrisie au sein de l'Union sacrée. Plusieurs fois, moi-même, j'ai dit, mais pourquoi l'Union sacrée ne peut pas être restructurée, organisée? C'est vrai, c'était une vision, mais pourquoi ne pas transformer cette vision en une organisation électorale? Puisque ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous sommes unis, à la veille des élections, chacun prend son chemin. Si nous avons une vision pour la RDC, pourquoi ne pas pérenniser cette vision? C'est dans ce cadre-là que nous avions dit plusieurs fois. Le professeur sénateur Bahati Modeste, la qualité d'informateur, il est toujours informateur, il n'a jamais rendu les rapports définitifs au chef de l'État, puisqu'il n'est pas seulement informateur pour le gouvernement, mais aussi il doit circuler dans chaque province pour se rassurer que nous avons la majorité aussi dans cette province. Et il a plusieurs fois initié des réunions, mais les réunions étaient sabotées parfois même par certains proches du chef de l'État. Qui sabotait, puisque c'est Bahati qui voulait la réorganisation, la restructuration de l'Union sacrée. C'est pourquoi nous avons dit que pour nous, l'Union sacrée doit avoir une vision commune. Et parmi la vision, nous devons savoir aujourd'hui qui sont les futurs candidats de l'Union sacrée à la présidence de la République, au Sénat de demain, à l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Mais cette question-là, c'est une question tabou. Quand vous demandez, je ne peux pas citer des noms de certains, ah non, c'est encore très tôt. Pourquoi très tôt? On doit en parler. C'est pourquoi nous avons constaté qu'il y avait hypocrisie. Il y avait des pièges. Il y a des gens qui sont dans l'Union sacrée avec un couteau sur les dos. Ils attendent au moment opportun pour empoignarder les pauvres Tshisekedi. Le pauvre Tshisekedi, il avait encore ses 3 ans de mandat. Mais correct qu'il ait dit, mes amis, venez, co-gérons ensemble. Il pouvait nous ignorer, nous tous, et dire, moi, je fais les kamikazes comme Kabila l'a fait, allez jusqu'au boutiste en 2023. Mais il a dit, mes frères et sœurs, venez. Partageons les butin, mettons de côté les satans qui sont restés des cendres de FCC, et encore s'il y en a encore, si on peut parler de FCC et de la Kabylie, ils partagent le pouvoir. Quelqu'un qui a partagé son mandat, il a été élu pour 5 ans. Il a fait 2 ans avec les bandits de Kabila, tout ça et comme ça. Maintenant, les 3 ans, il dit venez partageons. Pourquoi ne pas lui donner encore 5 ans, puisque le mandat n'est que de 10 ans, 5 ans renouvelables? On dit, monsieur Tshisekedi, mon cher, tu as partagé avec nous. En 2023, tu seras notre candidat de l'Union sacrée. En 2028, c'est qui est candidat? Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, puisque Bahati, lui, n'est pas intéressé, et d'autres, ils viennent aussi, on programme. En Russie, vous savez que moi, je viens de la Tanzanie. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Ils savent déjà qui sera leur président en 2030, en 2035. Oui! Ils se sont déjà organisés et ils conservent le pouvoir. Chama Pindus. Donc, ils s'organisent pour conserver le pouvoir. En Russie, c'est la même chose. C'est ce que nous, on voudrait faire ici. Mais il faut avoir des partenaires fiables. C'est pourquoi nous, comme notre autorité morale, a toujours été loyale et fidèle. Il nous a dit, mes amis, nous devons nous prononcer. Aujourd'hui, combien de candidats qui se sont prononcés? Nous avons vu, ça c'était, puisque chez nous, c'est la démocratie. Hein. C'est à la conférence des présidents où je siège en tant que président d'un parti de regroupement, à l'occurrence l'INANA. Il nous a demandé tous, il dit, mon cher, nous devons nous prononcer. Et nous tous, à l'unanimité, nous avons dit, comme il y a 2 candidats qui se sont jusque-là prononcés, c'est M. Martin Fayulu et M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous portons notre choix sur Tshisekedi. D'abord, pourquoi? Parce que l'AFDC allié, c'est un parti qui est composé à 90% de gens qui viennent de la société civile. Des gens comme moi, nous sommes minoritaires dans l'AFDC, qui sommes des politiques aguerris. Donc, l'AFDC allié a ses racines. C'est pourquoi vous avez vu qu'aux élections passées, c'est la première force en termes de nombre d'élus. 62 députés provinciaux, 41 députés nationaux. Malgré les charcutages dont on a été victime à la CENI comme à la Cour constitutionnelle où on a bouffé certains de nos alliés. Le seuil était pour tout le monde. Non, moi j'ai dit non. L'AFDC allié a atteint le seuil largement même. J'ai dit les députés chez nous, on les bouffait vraiment comme ça, hein, à la CENI et puis à la... Donc, puisque c'était Sema Bahati. Vous avez même vu au Sénat, Bahati qui était l'AFDC allié qui était la première force
la deuxième force politique après le PPRD, ça c'est juste. Et le PPRD a eu que 52 députés nationaux. Mais si on prend les députés nationaux et provinciaux, l'AFDC allié était la première force. Normalement, on devrait confier à l'AFDC allié s'il y avait équité une institution. Et Bahati a dit, c'est pas normal. Un temps, que moi, mon parti, c'est Bahati qui a donné l'ordre aux députés provinciaux de l'AFDC allié qui sont majoritaires à Kindu de voter Tambo. Et Tambo qui n'est même pas chef d'un parti. Seulement, il est oncle du président. Et bon, entre parenthèses, il serait bien avec la maman du président. Il serait en bonne odeur de cet été. Ça, c'est leur affaire privée. On vient, on l'impose. Même lui, dans le FCC, il n'est que personnalité politique. Même pas chef de parti. On veut lui confier une institution. On donne à Mabunda avec son poids politique, la PPRD, on lui donne une institution. On donne à Ilunga Pietre Figil qui vient d'Inéa, qui a tué le SNCC. Quand même, c'était une insulte. C'est pourquoi Dieu récompense toujours. Dieu récompense. Et Dieu a dit, Kabila, toi, avec tes injustices là, ton fanatisme, on va te corriger. Voilà aujourd'hui Kabila, il est où? Il est devenu petit comme ça, petit. Et tous les chadars là ne parlent plus. Les Néhémie qui proposaient ça au nom de Kabila. Et Kabila aujourd'hui, je crois que s'il revenait aux affaires, il serait un bon président. Puisqu'il a compris qu'il était entouré par de piètres figures, de petits aventuriers, des hommes, des affairistes. Aujourd'hui, ils n'ouvrent même pas parler. Ils n'ouvrent même pas parler. L'ennemi parlait, notre chadar parlait. Mais ils sont comme des petits gamins. D'ailleurs, aujourd'hui, on va recevoir, bon, peut-être à un moment donné, on aura un des poids lourds du PPRD qui va nous rejoindre dans l'AFDC allié. On est en discussion. Je laisse cette primaire-là à notre autorité morale de l'annoncer, parce que je ne suis pas compétent pour le dire. Mais tout ce temps, ils ont tué le pays. Ils ont tué la République. C'est vrai, ils se sont fait de l'argent. Mais au finish, on est né nu, comme ça, nu. Et on meurt dans une petite caisse comme ça, même pas de 2 mètres. C'est fini, vous laissez tout ici. Mais l'histoire, le monde n'a même pas fait 2 mois. Même pas 2 mois. Mais aujourd'hui, vous allez partout, on parle de le monde. Mais Kabila, Mobutu qui a fait 32 ans, qui parle encore de lui aujourd'hui? Kabila ici, 18 ans, on l'a même oublié. Non, mais ça c'est vanité de vanité. Ce sont des leçons que nous tirons pour dire que non, ça ne sert à rien. Il faut laisser des empreintes. C'est pourquoi, vous savez, nous autres, nous sommes très modestes. On ne se reproche de rien. Et nous voulons même mourir pauvres, mais laisser un nom. C'est important. C'est comme ça que vous avez accepté de soutenir Tshisekedi en 2023. Tout à fait, puisque nous disons que c'est une vision. Tshisekedi, il est animé de bonne foi. D'abord, vous savez, Félix, il a fait l'opposition. C'est différent. Vous savez, les gens qui viennent comme ça, qui tombent comme ça. Kabila pouvait être un bon président, mais Kabila n'a eu aucune expérience avant. Quand on lui a fait miroiter l'argent, c'est fini, les mines, on lui dit non, tu as 2 milliards là-bas. Tel contrat, on signe avec Fest Quantum, 452, c'est beau. Tel Ficomine a signé le contrat chinois. Sur les 3 millions, vous avez 2 millions à vous. Et les autres prennent les petits. La caisse de l'État, vous savez, ici, il y a même des contrats. Je prends le cas de Sodemico. J'étais étonné. Sodemico, il signe un contrat de 98 millions de dollars. Le DG signe, il va à la Banque centrale. Et le gouverneur lui dit non. Le président, il a dit non, vous ne pouvez pas toucher cet argent. Et puis on donne aux membres du conseil d'administration 5 000 dollars. Il y a des choses inadmissibles dans ce pays. Tous ces actifs miniers de la GKB ont été bradés, 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, dans la production, vous savez, ces pays ici, je vous dis, c'est un pays de miel et du lait. Dieu nous a bénis, mais nous sommes aveugles. On n'a même pas besoin de toutes ces banques mondiales, FMI, là-bas. On n'a même pas besoin. Nous avons l'argent ici au pays. On a tout ici. On a tout. C'est pourquoi nous voulons, nous, apporter une autre façon de gérer. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement de coalition difficile avec notre partenaire qui partage la souffrance du peuple. IDPS, je crois que nous allons former une bonne majorité. Bahati seul, Bahati, modèle, c'est là que vous voyez. Seul, avec tous les combats qu'il a eu, il a réussi à faire plus de 120 délits ici. Lui seul. Alors aujourd'hui, il est avec l'IDPS, une machine politique, machine électorale. Qu'est-ce qu'ils ne pourront pas faire? Les deux seulement. AFDC allié et l'IDPS. J'ai même de côté les partis. Et puis, vous savez, Bahati aujourd'hui, Modeste, c'est le leader incontesté de l'Ouest. Lorsque vous regardez seulement l'ex-Kivu, c'est 21. Ma province à moi, c'est 10% d'électeurs. Le Sud Kivu, 7% d'électeurs.
les Maniema 4, ça fait déjà 21%. Quand vous mettez l'ex-Katang... Il ne faut pas ignorer Kamer aussi, parce que... Moi je parle, Kamer était là, non? Kamer a combien de députés? C'est mon frère, mon ami. C'est ça, mais Bahati était là avec Kamer et tous. Mais Kamer a eu combien de députés? C'est ça la réalité. Moi je parle des chiffres. Je ne vous parle pas des individus, non, vous pouvez parler bien. Même l'IDPS n'a pas fait un bon score au législatif. Maintenant, aujourd'hui, ils ont la machine électorale. Et Bahati, maintenant, aujourd'hui, est fort. C'est le chef d'une institution. Là, il n'était qu'un simple ministre, de rien du tout, député. Maintenant, aujourd'hui, il est chef d'une institution. Donc, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire à côté de Félix? C'est pourquoi, vous voyez, nous sommes très regardants. On ne fait pas de blagues au sommet de l'État. Nous sommes vraiment très regardants parce que toute erreur qui serait commise aujourd'hui par le gouvernement aura un impact sur nous. Notre sort avec l'IDPS est lié comme ça. C'est pourquoi vous avez vu, je ne pouvais pas permettre à Fayoulou de faire les petites blagues là qu'on faisait avant. Non, et pas du tout. Vous parlez déjà de Fayoulou, je crois qu'on va prendre la dernière question qui concerne la marche qui a été organisée le 15. Est-ce qu'était-il opportun? D'abord, moi j'ai dit, je l'ai même dit à Martin, ce n'était pas opportun. Vous savez, il a pris un risque, maintenant aujourd'hui il est devenu ridicule. Je ne pense même plus que Martin pourra encore en appeler, puisque lui il a créé à notre époque. Déjà oui, il projette une marche pour le 26. Non, c'est ça moi j'ai dit, maintenant je demande, puisqu'on lui avait accordé la date du 17, n'est-ce pas? 17, vous avez vu, c'est aujourd'hui, il n'y a rien, alors que c'était accordé. Le 27, moi je demande au gouverneur de la ville, je suis même prêt, moi, à l'aider. Financièrement, avec les petits moyens des chômeurs que je me débrouille, enseignants de surcroît, pour que ces 27-là, vraiment, que la ville soit vide, qu'il n'y ait pas d'obstruction. Parce que, il y a une différence entre marche, quand tu dis marche, c'est tous les coins. Lui, il rappelle, la dernière marche que j'ai organisée avec Martin, et Philippe Sekedi et les autres amis, les Moïse et tout ça, ici, c'était quand nous étions tous au rassemblement. Et moi, on m'avait confié Lukunga. Et Lukunga, c'est le district où Martin habite. Je me rappelle, la veille, on était à Fadenal pour quand j'ai donné. On avait, sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, 72 points de départ. Et nous devions tous converger vers la place triomphale. Je me rappelle, mon ami, mon frère, que je salue d'ailleurs en passant à Moutoulanga, Franck Diongo, avait Fona. Et chacun devait faire. Parce que quand vous faites une marche, les gens viennent spontanément. Ce n'est pas un meeting. C'est que mon frère, Martin, j'ai dit, mais je ne connais pas Martin. Mouzito, je comprends, parce que Mouzito était avec la Kabylie. Il n'a pas été avec nous. Il ne connaît pas les stratégies. C'est très risquant. Dans une ville de 15 millions d'habitants comme ça, réussir une marche. Un meeting, c'est facile. Tu appelles les badauds, ils viennent là, ils s'acclament dans un truc fermé là ou ouvert. C'est fini, il y a beaucoup de critiques. Mais une marche, il faut quadriller la ville. Alors, moi, quand j'ai fait à l'Union Sacrée la marche, c'est depuis 2 mois, depuis le 5 juillet, qu'on a saisi l'hôtel de ville. Ils nous ont répondu disant que les conditions sanitaires ne permettaient pas. Nous avons encore réécrit, il y a presque 1 mois encore. Et quand les amis de la Mouka El Pagnabet ont appris, ils se sont précipités aussi le 2 septembre pour écrire. 2 semaines même après nous. Mais vous savez, même, ils interprètent même à tort et à travers l'article 28 de la Constitution. Nous sommes dans un régime, et ils oublient qu'il y a une loi, initiée d'ailleurs, complétée par mon ami et frère Delis Sanga, sur la gestion de manifestations publiques. Nous sommes dans un régime informationnel, bien sûr, mais lorsque vous projetez une activité publique, vous devez contacter l'hôtel de ville pour le cas d'espèce. Mais l'hôtel de ville va regarder sa disponibilité. Peut-être le jour que vous avez demandé, l'effectif de policiers n'est pas suffisant. S'il y a une autre activité ailleurs, j'ai constaté moi-même les 15 ici, nos 80 000 jeunes étaient plus nombreux que la police. Mais puisque nous, on avait comme discipline, il ne faut pas que nous puissions gêner le travail de la police. Mais partout, même là où Martin était partout, nos jeunes gens étaient là, les 80 000. Ils étaient même plus nombreux que la police. Moi, j'ai même dit aux autorités urbaines, j'ai dit, mais pourquoi vous avez besoin de la police? Nous pouvons sécuriser la ville. Nous avons démontré que nous, civils, puisque quand Martin s'en prend à la police, et ça c'est très grave, quelqu'un qui aspire à des fonctions importantes, insulter votre police. Même lui, quand il sera président demain, parce qu'il dit qu'il est candidat, il ne va pas aller en Afrique de l'Ouest
prendre une police là-bas et la venir aussi, parce qu'il paraît que ses parents seraient venus de là. Non, il va utiliser la même police ici. Et vous insultez encore. Les corps peuvent avoir des brebis galères. Même moi, il m'est déjà arrivé dans ma vie des altercations avec la police. Partout, ça arrive. Mais je ne peux pas dire que toute la police, elle est comme... Je ne vais même pas citer les noms qu'il a utilisés. Et puis, quand vous êtes à ce niveau-là, à notre rang ici, il faut éviter des insultes, des bassesses. Il traite le président, quelqu'un qui aime les femmes. Moi, Willy Michel, j'aime beaucoup les femmes. Si lui, il aime les hommes, est-ce que c'est un problème? Est-ce que nous, on en a fait un problème? On dit qu'il aimerait les hommes. Est-ce que c'est un problème pour nous? Non. Ce sont ses désirs. Et maintenant, et puis, dans quel contexte il a dit ça? Est-ce que ça a un rapport avec les problèmes des femmes et tout ça? J'ai même vu des photos sur les réseaux sociaux, il a embrassé une femme, il a tout comme ça, et c'est même une femme mariée. Moi, je me dis, est-ce qu'il va avec des femmes et les hommes en même temps? Donc, mais nous, ce n'est pas ça le débat. Le problème, c'était, je comprends, il a pété les plombs. Il ne s'attendait pas à un désaveu. Donc les Quinoises et Quinois ici ont démontré qu'ils soutiennent les institutions. Notre mot de passe a été largement respecté dans la ville, puisque la circulation était normale. Et les Quinois ont démontré qu'ils soutiennent la loi organique et ils veulent aller aux élections, ils veulent la CENI. Je crois même, après cette marche ici, mais la politisation de la CENI, c'est quoi, mon cher? Vous savez, moi, quand je regarde parfois, ça m'écoeure sincèrement. J'ai dit, mais les Congolais avec qui nous sommes, ils viennent d'où? Ils oublient d'où nous venons. Vous savez, les Congolais ont une petite mémoire comme ça, très petite. Les Congolais oublient beaucoup. Regardez les 3 cycles électoraux que nous avons connus ici. La majorité du bureau de la CENI était composée par la société civile. 80%. Il n'y avait pas de politique. Mais quel a été le résultat? D'ailleurs, tous les présidents étaient désignés par consensus, par les confessions religieuses. Le premier cycle électoral, c'était même un abbé, le fait Maloumal, qui est un frère à moi. Le deuxième cycle, c'est un pasteur, un évêque même comme on l'appelle, Moulunda. Un homme de Dieu, 2 hommes de Dieu. Et après, d'ailleurs, si les 3 églises, les 3 confessions qui ont donné ces candidats présidents de la CENI, l'église catholique à l'occurrence, les méthodistes et les protestants, et c'est s'ils avaient le sens d'honneur, la dignité, un minimum de respect de soi, ils devraient se taire. Puisqu'ils nous ont donné des pièces de figure. Nous leur avons fait confiance, ils nous ont donné. Puisque quand vous donnez un candidat, c'est une sorte de caution que vous donnez et nous vous faisons confiance. C'est comme aujourd'hui, les églises qui ont donné des candidats. Si un de ces candidats l'a passé, il réussissait, ça va être dans l'actif de cette église-là. Mais les catholiques osent encore parler aujourd'hui. Normalement, ces 3 églises-là, s'ils avaient le sens d'honneur, je dis bien, ils devraient la boucler. Et c'était laisser la chance aux 5 autres de donner leur candidat. Et j'ai dit, puisque à chaque fois que les confessions religieuses trouvent un consensus autour d'un candidat président de la CENI, c'est un fiasco. Cette fois-ci, je voudrais qu'on expérimente un autre cas de figure, là où ils ne se mettent pas d'accord et que la loi s'impose, on verra. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque les gens parlent de la politisation de la CENI, c'est se battre quoi? Pour moi, la dépolitisation de la CENI passe par la neutralisation des politiques à l'intérieur. Pourquoi Félix, le président Tshisekedi, n'accepte-t-il pas un consensus autour de réformes comme demandé par le FCC de Joseph Kabila, demandé par Moïse Katumbi, qui n'a pas encore aussi envoyé ses membres au niveau du bureau, demandé par Lamouka? Il y a quand même plusieurs. Bon. L'UNC aussi, je crois bien, il n'a pas encore envoyé ses candidats au niveau du bureau. Pourquoi ne pas organiser un consensus? Est-ce qu'il l'UNC a même un quota? Je ne pense pas. Les quotas, c'est les quotas de cash. Et les quotas de cash, c'est l'idée. Parce qu'après ça, je vous dis, nous n'avons que 6 postes. Nous n'avons que 6 postes. Nous-mêmes, on a eu même un poste d'un adjoint. Je peux vous dire, ce n'est pas un secret que c'est adjoint. Les poids. Vous voyez les poids. Donc, il faut être humble à un moment donné. Je vous dis une chose. Le problème des Congolais, c'est quoi? Les Congolais ne lisent même pas la loi. Qu'est-ce que Tshisekedi a à faire avec l'histoire de la CENI? Démontrez-moi un article de la Constitution ou des lois de la République où Tshisekedi il est magistrat suprême. Il n'a rien avec la CENI. Le seul rôle que Tshisekedi a, c'est d'endosser les candidats qui seront présentés par l'Assemblée nationale. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. C'est là où il peut dire je signe, je ne signe pas. Mais Tshisekedi va se mêler dans les choix en qualité de qui?
La loi organique a prévu les mécanismes. Au moment où nous parlons, vous savez très bien que la première composante qui posait problème, c'était confession religieuse. Le premier procès verbal qu'ils ont déposé au bureau de la CENI, c'était un procès verbal qui a reconnu la non-conciliation, signé par Monseigneur Outembi. Le bureau les a renvoyés, dit que non, ça ne nous fait pas avancer. Ils sont allés, ils ne se sont pas mis d'accord. 6 ont désigné, puisque après, si le consensus, il est dit, l'article 18, si le consensus et on n'arrive pas au consensus, on recourt au vote. Et ils ont recouru au vote. Les deux confessions, à l'occurrence les catholiques et les protestants, se sont retirés de la salle. Les 6 ont voté. Ils ont déposé un second PV qui a été acté par les bureaux. Mais puisque ce n'est pas les bureaux qui décident, la loi organique a prévu que la commission paritaire puisse examiner les différentes propositions présentées par les composantes. Et lorsque la commission paritaire s'est réunie, moi j'étais là, par curiosité. Et j'ai trouvé que la commission était valablement représentée, qu'il y avait l'opposition et la majorité. Et la commission paritaire a présenté son rapport au bureau, conformément à la loi. Il appartient maintenant aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi Mbosso, lui, il est complice, il traîne pour convoquer la plénière en vue d'examiner ça, parce qu'on ne peut pas prendre les pays à notre... Vous savez que chaque jour qui passe nous éloigne des élections. Et les conflits qu'on a connus, les conflits post-électoraux, les mauvaises élections qu'on a décrépées, il n'y avait pas de temps. Les élections, c'est le temps. On doit aujourd'hui, rien que la révisitation de la loi électorale, ça va nous prendre presque 2 ans. 2 ans. Aujourd'hui, si on commençait aujourd'hui, je vous dis, le fichier pourrait être disponible seulement en fin mars. Avec quel budget? 600 millions de dollars. C'est de l'argent. On va les trouver où? Si on fait des marches, on fait des meetings, on ne travaille pas. Si on ne mobilise pas des recettes. C'est ça le problème. Nous allons, mais vous allez aux élections comment? Où est-ce que vous aurez les moyens de ces élections-là? J'ai vu des aventuriers qui sont passés dans des réseaux sociaux, dans des chaînes ici. Ils nous présentent un projet de calendrier électoral. Mais en qualité de qui? Le calendrier électoral, c'est ce que j'ai dit, c'est une aventure. Puisque quand vous présentez d'abord un calendrier électoral, la première des choses d'abord, c'est une matière exclusivement que la loi a réservée à la CENI. De 2, nous n'avons pas encore de CENI. Vous présentez un calendrier électoral aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas la CENI. Qu'est-ce qui nous dit que le bureau de la CENI ne sera pas là dans une année, 6 mois? C'est une aventure. Dans ce calendrier-là, vous devez faire des projections en fonction de la date d'aujourd'hui. Mais la date d'aujourd'hui, la CENI n'est pas encore là, papa. Et j'étais encore écœuré que mes amis là avec qui nous étions à l'opposition, ils se permettent de dire que les élections municipales locales, ce sont des élections pamba qui vont créer des conflits. Vraiment. Vraiment. Ce sont des moboutistes. Puisque c'est ça qui donnait le pouvoir à la base. C'est ça qui consolidait la démocratie. Notre démocratie est une démocratie volatile, elle est seulement au sommet, mais en bas, il n'y a rien. C'est ça l'état aujourd'hui dont nous souffrons, c'est entre autres ça, l'absence du pouvoir à la base. Les gens ont mis leurs frères, leurs beaux-frères, leurs copines, leurs ceci, comme administrateurs du territoire, comme bourgmestre, ceci, maire de la ville. C'est ça. Et en bas, c'est pourquoi même vous avez constaté l'instabilité des assemblées provinciales et des gouvernements. Puisque ces dirigeants-là, au niveau des provinces, ne sont soutenus par rien. Rien, il n'y a rien à la base. Quand on vous dit qu'il y a des Chinois qu'on a vus à Mambas, qui va les dénoncer? Mais c'est l'élite locale. Mais il n'y a pas d'élits locaux. Et ça profite aux gens. Donc, le Fayoulou, c'est comme les Mobutistes et les autres. Donc, ils ne voient que, moi, Fayoulou président, on commence par mon élection. Et l'élection, il a qu'il n'a jamais eu pendant 38 ans. Voilà les genres de gens qui aspirent à nous diriger demain. Moi, vraiment, ça me donne envie de vomir, sincèrement. Puisque je ne reconnais pas les amis avec qui j'étais. C'est vrai, Mouzito nous a rejoint récemment, c'est la dernière pluie, ici à la Mouka. Mais Martin, parce que moi j'ai connu Martin, moi, IDPS, premier acteur, Martin aux sociétés civiles. Kibasa Maliba et Tshisekedi m'a envoyé convaincre Martin, professeur Bahati Modeste qui est avec moi ici, c'était des leaders à la conférence nationale, Pierre Lumbi,
Et Lutundu là ici aussi, hein, Lutundu était dans la société civile. Valentin Moubak, société civile, c'est moi, leur petit de confiance, qui m'envoyait les convaincre pour voter pour nous. Vous voyez, mais aujourd'hui, j'ai dit, bon, c'est vrai, ils ont grandi politiquement, Fayoul, tout ça, devenu là. Il me disait, Prince, tu sais que vraiment, moi j'ai toujours été attiré par la politique à cause de toi. Fayoul me disait, il est là, vous pouvez poser la question. Mais moi, quand je vois aujourd'hui la façon dont est pratique la politique, c'est à tort à travers. Puisque la politique, on ne la fait pas pour toi. Tu ne regardes pas ton état. Puisque moi, je suis candidat président. Si Fayoul était candidat, chef de secteur ou conseiller municipal, il n'allait pas tenir ce discours-là, comme Moussito. Il se battrait pour... Alors, qui va plaider pour ces élus locaux? 38 ans, ils n'ont jamais eu leur élection. Soyons quand même justes. Soyons justes. Alors, pour clôturer, j'ai une toute petite question sur tout ce que vous venez d'énumérer. Croyez-vous aux élections proprement dites en 2023, M. Oui, je dois dire sincèrement à l'ami Fileker qu'il est encore possible aujourd'hui, encore pour 2 semaines. Puisque les élections, d'après les experts électoraux de notre regroupement dirigé par le professeur Bahati Modeste, FDC Allié, il nous faut 715 jours. 715 jours pour faire de bonnes élections. Et quand vous regardez aujourd'hui, nous sommes encore presque dans les délais. Mais de passer 2 semaines, 715 jours, c'est à partir de la mise en place du bureau. Puisqu'il faut qu'une fois que le bureau est là, c'est le bureau qui va élaborer le calendrier électoral, en concertation avec les parties prenantes aux élections. C'est le bureau qui va commander des matériels électoraux. C'est le bureau qui va les déployer. Et ici, ça sera encore plus compliqué parce que la MONUSCO a réduit sa capacité logistique. Donc nous serons obligés de chercher des voies et moyens pour acheminer les matériaux au lieu de circonscriptions, dans les circonscriptions électorales. Nous devons, c'est la CENI qui va former les agents électoraux qui sont formés par cycle électoral. C'est la CENI, puisque aujourd'hui on a séparé les opérations d'identification et de recensement, qui sont des opérations techniques et administratives qui n'ont rien avec les élections, et la CENI doit organiser la révision du fichier électoral. Vous savez, les élections passées ici, presque les fichiers qu'on a utilisés en 2018, c'est les fichiers qui contenaient à 72% les données de 2006 et de 2011 qui étaient devenues obsolètes, corrompues. Et ça a faussé même les résultats. Puisque les gens n'ont pas l'État. Pourquoi? Ce n'est pas leur mauvaise foi, ils avaient l'argent, mais c'est le temps. Donc à cause des temps, nous risquons de donner aux Congolais de mauvaises. Donc moi je dis aujourd'hui, avec la volonté du chef de l'État, qui est serein d'être réélu, puisqu'il a déjà une alliance stratégique avec des alliés, aujourd'hui, Félix est un gars qui dort tranquillement. Il sait déjà que nous sommes une machine électorale, donc il ne peut pas aujourd'hui constituer une obstruction. Mais la vérité, c'est quoi? Je vais vous dire, chuter par là. Et c'est ça la vérité. Quand nous étions dans la Mouka, nous disions nous tous qu'on ne peut pas accompagner la coalition FCC cachée au pouvoir. Nous devions créer toutes les manœuvres pour empêcher la tenue des élections. C'est pourquoi nous comptions plus, nous tous, je dois le dire, même les confessés ici devant les téléspectateurs et téléspectateurs qui nous suivent, que nous comptions tous sur le plan de sortie de crise de notre ami Martin Fayoul. Ce plan-là allait nous permettre d'aller vers un dialogue qui nous permettrait de cogérer avant d'aller aux élections. Et c'est ce plan-là que les amis sont en train d'utiliser aujourd'hui pour aller. Si vous voyez aujourd'hui la façon dont les choses se préparent, c'est le dialogue. Et quand il y a le dialogue, il n'y aura pas élection. Mais moi, je dis non. Je me permets même de dire au nom de l'Union sacrée, la vraie, parce qu'il y a aussi des tops chez nous, la vraie Union sacrée qui a comme alliance d'abord Soubasma, c'est le président Tshisekedi et Bahati Modeste, ils veulent aller aux élections. Nous voulons aller aux élections. Mais quand nous voulons, on nous accuse de forcing. Moi j'ai dit, mais tout le monde n'est pas obligé d'aller aux élections. Tout le monde. En 2011, l'IDPS n'est pas venu. Et en 2006. Mais en 2011, l'IDPS est revenu. Qu'est-ce qui nous a... personne n'est allé chercher l'IDPS, c'est eux-mêmes qui sont venus. Et aujourd'hui, et même quand on dit les églises catholiques, non, nous sommes des catholiques et des protestants. Tous ces chefs des églises, ce sont des politiciens. Moi, je peux vous dire, moi, à l'IDPS, quand on a commencé dans la clandestinité, c'est Maloula qui nous prenait en charge pratiquement. Tous nos enfants étudiaient à l'école Maloula gratuitement. On en a même un ami qu'on a mis
préfet là-bas, quand tu étais un enfant de l'IDPS, tu ne payais pas les minerval. Omer Kamba qui est encore en vie aujourd'hui. Donc l'église, on a fait la politique avec l'église catholique pour les cas d'espèce. Tous ces gens sont des politiciens, tous ces évêques que vous voyez, ce sont des politiciens. Et quand ils nous disent que non, ils ne sont pas politiques, non, les gens là, ce sont des politiciens. Des politiciens. Nous boutiquons les affaires avec eux, il faut dire la vérité. Alors moi j'ai dit, les gens là, quand ils nous parlent de la politisme, de la CENI, moi j'ai dit, mais ils viennent d'où? Justement, aujourd'hui, les législateurs ont mis une assise qui est comme garde-fou pour dire que si tu es un politique, tu entres dans la CENI, tu coupes ton cordon ombilical de ton relation politique. La même chose du côté de la société civile. Tu n'as plus de lien avec ton association. C'est pourquoi vous voyez les choses qu'on a vécues avec l'IDPS dans la CENI, les bureaux passés, où l'IDPS réclamait qu'on change les rapporteurs, on ne reverra plus ça jamais. Les affaires qu'on a vécues à l'époque avec mon ancien président Bemba, dont j'étais le directeur de campagne en 2006, où il disait en Njoli, qu'on signait TPV, on ne verra plus ça. On ne verra plus ça. Donc la CENI sera réellement indépendante. Et puis, on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Mettons d'abord cette CENI-là en place. On va la juger par ses actes. Pourquoi aujourd'hui accuser une CENI qui n'existe pas? Ce sont des stratégies justement pour nous amener vers les blocages. Et le blocage va nous amener vers les dialogues. Et les dialogues, les élections n'auront pas lieu. Merci, monsieur. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour l'invitation. Je suis toujours à votre disposition. Merci.